Bonjour, Jésus-Christ, sourire, Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais parler un peu de la gestion de l'argent, comment gérer l'argent du royaume. Vous savez, lorsque il y a une personne, j'étais là, je me disais, la personne là souffre, la personne n'a rien, c'est dur pour elle, des choses comme ça. C'est là le Saint-Esprit m'a montré comment cette personne-là gaspillait de l'argent. Sinon, Dieu s'occupe de nous. Mais lorsqu'on ne fait pas attention à ce que le peu qu'il nous donne là. Donc, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Un jour, j'étais à la personne. Et Dieu a ouvert mes yeux. J'ai ouvert ma bouche comme ça. Façon, la personne gaspille son argent et finalement elle n'a rien. Mais elle se dit que oui, c'est parce que je n'ai pas. Non. Tu gagnes bien l'argent, mais ça dépend de comment tu gaspilles ton argent. Donc, c'est un peu ça. Tout simplement pour vous dire que Jésus a parlé du parabole de la veuve. Ok, de la veuve qui a donné 2 pièces. Ça veut dire que même les jetons là, Dieu considère ça. Même les jetons. C'est pour cela, moi, c'est un peu de la façon que Dieu m'a redressé là. Il m'a bien redressé, il m'a bien éduqué au sujet de l'argent. Donc, il y a des sommes que je ne dois même pas toucher. Vous comprenez? Donc, il y a des choses là. Donc, retenez ceci. J'ai bel et bien dit, Dieu a considéré 2 pièces. Ça veut dire les jetons que la veuve est venue mettre, est venue donner là, dans son royaume là. Jésus a considéré ça. Dieu a considéré ces 2 pièces. 2 pièces. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez, tout ce que vous faites comme argent, Dieu considère ça. Donc, si vous êtes des personnes à gaspiller, je ne sais pas, à dépenser n'importe comment, ne pensez pas que Dieu va vous donner quelque chose. Il va vous donner peut-être le nécessaire à manger. Et puis, ce qu'il va faire, là, vous allez toujours... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu que Dieu fait, là. Vous allez toujours attendre. Parce que quand Dieu veut vous aider, là, il va passer par quelqu'un d'autre. Parce que vous ne savez pas gérer l'argent. Donc, la meilleure façon, c'est d'apprendre comment bien gérer l'argent de la façon de Dieu. Si vous voulez apprendre comment gérer l'argent de Dieu, c'est pour cela qu'il dit donner 10%. Parce qu'en respectant les 10%, en respectant vos prémices, en faisant, en partant, en le pratiquant, en le faisant petit à petit, c'est comme ça que Dieu va commencer à vous éduquer comment gérer son argent, comment gérer votre argent avant qu'il ne vous donne pour lui. Sinon, Dieu ne va pas vous donner quelque chose. Vous allez seulement avoir ce que vous avez eu à la sueur de votre front. C'est ça que vous allez avoir. Pour Dieu est là. Il donne à la personne qui sait, à la personne qui l'a éduqué, à la personne qui sait gérer. Il y a des gens qui viennent voler. Les gens qui viennent demander l'argent, il y a beaucoup qui sont des envoyés. C'est moi, je vous dis, les envoyés du diable. C'est moi, je vous parle. Il y a les gens, ils gaspillent. Quand on leur donne, ils gaspillent. Il y a les gens, ils volent. C'est moi, je vous parle. Je vous dis quelque chose. Je dis, moi, là, ça fait des années que Dieu m'éduque. Des fois, il me corrige. Des fois, en tout cas, c'est pas facile. Donc, moi, je n'ai pas eu ce que j'ai eu là, dans la facilité. Donc, je n'ai pas laissé... Non. De toute façon, j'ai fait comme ça. Pour avoir, là, mon cher. Ça ne sera pas facile pour moi de dilapider, de dépenser n'importe comment. Ce que Dieu me donne, ce qu'il me confie. Non. Donc, c'est ça. Donc, il y a les gens qui vont venir... on va les voir comme s'ils sont en train de souffrir.
On va aller voir, oh oui, il n'a rien. Mais il faut vérifier ce qu'il fait avec le peu qu'il a, avec ce qu'il gagne. Vérifier comment il gaspille le peu que Dieu lui donne. C'est pour cela qu'il n'a rien. C'est pour cela qu'il souffre. C'est pour cela qu'il a la difficulté pour s'en sortir. C'est parce qu'il gaspille. Il ne respecte pas sa dîme. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne respectes pas ta dîme, là, tu as souffert. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu dit de donner, puis il te donnera. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur.